Bonjour, ravi de vous retrouver pour ces 3 minutes pour agir sur les marchés financiers qui interviennent dans un contexte préalable aux élections présidentielles françaises. Pour en parler, je reçois aujourd'hui Tarek Issaoui, gérant chez Team, groupe BNP Paribas. Bonjour Tarek. Bonjour. Alors Tarek, on est à quelques semaines des élections présidentielles en France et on a l'impression que pour l'instant, les marchés n'ont pas pris la mesure de l'incertitude politique qui plane au-dessus d'eux. Quelle est votre analyse de la situation ? Alors, si on regarde le prix des options, c'est-à-dire ce sont les stratégies qui permettent de se couvrir contre un choc, contre une élection, elles intègrent déjà un prix de risque élevé. Une autre manière de le dire, c'est que les investisseurs se préparent déjà sur une échéance connue, ce qui peut peut-être expliquer que l'impact n'est pas si fort maintenant. Reste qu'une élection de Marine Le Pen serait un vrai choc, particulièrement sur le marché des changes. L'euro serait attaqué immédiatement comme une monnaie unique. Je crois qu'un autre point qu'il faut aussi noter, c'est que l'incertitude sera jusqu'en juin et non jusqu'en mai, une fois que le Parlement sera élu. Parce que s'il y a absence d'une nette majorité, ce sera un autre impact qu'il faudra prendre en compte. Alors, pour autant, dans ce cadre-là, j'allais dire que les marchés financiers présentent des performances de bonne qualité depuis le début de l'année. Est-ce que, selon vous, cette tendance peut perdurer en dépit de ces risques ? Bon, je crois que le contexte est très incertain. Il y a de nombreuses sources de risques. Le premier risque que je vois, c'est celui lié à la naturelle du programme que Trump pourra mettre en œuvre ou non, avec plus ou moins de protectionnisme, avec plus ou moins de baisse d'impôts. Le second risque, il est ici, il est européen. Il est lié à toutes ces échéances qui arrivent, et pas qu'en France, Allemagne et autres. Et enfin, le troisième risque, même si on en parle moins, c'est lié au fait qu'il reste beaucoup de questions sur la réalité de la croissance en Chine. Voilà. Ceci étant, ce ne sont encore que des nuages, ce sont des risques. Lorsque le marché, lui, il a plutôt choisi de se focaliser sur les bons chiffres éco, que ce soit européens ou américains. Donc oui, je pense que c'est cette bonne orientation du cycle, et en plus avec des taux qui sont sages, qui expliquent qu'on se tient bien. Alors, dans ce contexte global, quelle est selon vous la bonne orientation à donner à un investissement pour un client particulier ? Alors, je crois que l'on a vu que le mot-clé pour nous, il est vraiment incertitude, ce qui signifie que plus que jamais, il est temps de ne pas mettre ses œufs dans un seul panier. Il faut être placé sur plusieurs classes d'actifs, il faut être placé sur plusieurs zones. C'est vrai qu'il y a de nombreuses opportunités qu'il faut essayer de saisir, mais il faut le faire dans un cadre discipliné, souple, et je pense avec une vraie certitude sur la prise de risque. Merci Tarek. Merci. Discipline, souplesse et diversification, c'est ce qu'il fallait retenir de ces 3 minutes pour agir sur les marchés financiers. Merci de votre attention et à très bientôt pour un nouveau rendez-vous.